algérien, ce qui servira pour prévenir les risques naturels, surveiller la désertification, cartographier l'occupation des sols et l'aménagement du territoire. Le troisième satellite pèse moins de 10 kilos, ce qui en fait un nanosatellite à vocation scientifique. Il est équipé d'une caméra, d'un instrument de mesure des radiations et d'un film solaire qui seront donc testés en orbite autour de la Terre. Pour Horizon, le lancement réussi vient conforter le choix stratégique de l'activité spatiale fait par le gouvernement algérien, à la fois un outil d'aide au développement et un moyen de renforcer la souveraineté nationale. Enfin, David, toujours dans la presse algérienne, il est question de la journée internationale du tourisme. Elle est célébrée aujourd'hui. Le quotidien Liberté en profite pour faire un état des lieux. Ce n'est pas très reluisant. L'Algérie, une des destinations les plus fermées aux touristes. Un expert du secteur explique que depuis le début des années 90, l'Algérie a de plus en plus de mal à attirer les visiteurs étrangers. La faute notamment à la procédure d'obtention de visa beaucoup trop longue et complexe. Elle implique pas moins de 5 institutions entre le consulat basé à l'étranger, les wilayas ou encore les services de sécurité. Procédure inepte et inadaptée à la compétition qui fait rage dans le bassin méditerranéen. Nathalie Michet, merci. Dans un instant, le magazine Tour des Stades. J'ai bien envie qu'on se fasse un petit tennis. Ça te dit? Oh, je ne peux pas. J'ai tellement de boulot, je suis débordé. Ah bon? T'es pas en congé? Vous n'avez aucune excuse pour une vie sans sport. Yallah, n't'halkou. MTJS, l'esprit sportif. Les matinales de Média. En Allemagne. De la boue. Le magazine Tour des Stades. Cette émission vous est présentée par la MTJS, premier partenaire du sport national. MTJS, l'esprit sportif. Une page se tourne ce matin. Nous évoquons la fin d'un partenariat très médiatique. Alice Saladin. Cette semaine, le Tour des Stades revient sur la fin du partenariat entre la FIFA et le magazine France Football pour l'attribution du Ballon d'Or. Création de France Football, le Ballon d'Or est organisé conjointement avec la FIFA depuis l'année 2010. Chaque année, un panel de journalistes, joueurs et sélectionneurs élit le meilleur joueur, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi depuis 2008, mais le divorce serait consommé entre le média français et l'institution dirigeante du football mondial. Et le support médiatique français va récupérer son bien et entraîner un changement radical dans le système de votation. Seuls les journalistes vont désormais élire le meilleur joueur de la planète. La FIFA aurait d'ailleurs le projet de créer sa propre